Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, aujourd'hui, les professeurs sont en grève. En grève pour leurs conditions de travail, en grève pour refuser le sacrifice de toute une génération de jeunes. En France, en 2021, dans la 6e puissance économique mondiale, l'UNA, en 4e à Champigny-sur-Marne, n'a pas de professeur de français depuis septembre, qu'une seule heure de cours de maths et d'histoire géo par semaine au lieu de 3, plus de professeurs d'espagnol et de physique-chimie depuis la rentrée de janvier. Aujourd'hui, il manque à l'UNA 147 heures de cours. Elle passe son temps en permanence. Sa classe est surnommée la classe maudite, car elle atteint des records indignes de notre République. Thomas, en 6e, n'a pas de cours de français depuis septembre. Amine, en 5e, n'a pas de cours de maths depuis le 2 novembre 2020. Comment expliquez-vous, Madame la Ministre, que par exemple dans le Val-de-Marne, il manque 400 professeurs non remplacés? Embaucher des enseignants, c'est Emmanuel Macron qui en parle le mieux, je le cite, c'est le genre de création d'emplois qui vont aggraver le déficit et qui ne servent pas à redresser le pays. En France, en 2021, vous continuez à fermer des classes alors même que les élèves ont besoin d'un suivi en petits groupes. Vous faites porter une charge de travail monstre sur les enseignants stagiaires et leur déversez votre mépris en les sous-payant. Vous remplacez certains professeurs par des postes contractuels de 3 mois, précaires, non formés, et encore quand vous trouvez des volontaires. Les professeurs qui ont pourtant un métier magnifique pour l'émancipation intellectuelle de nos enfants doivent exécuter sans broncher, trouver des masques, ouvrir les fenêtres, nettoyer les tables et corriger des copies d'élèves notées sur la base de cours qu'ils n'ont pas eus, sans disposer de temps d'échange avec leurs collègues pour travailler au réajustement de programmes scolaires et au soi-disant renforcement du protocole sanitaire. Et s'ils osent dénoncer toutes ces absurdités, politique macroniste oblige, ils sont menacés de sanctions. En France, en 2021, les jeunes et les enfants sont les plus impactés par la dépression. En 1 an, les admissions pour tentative de suicide des jeunes de moins de 15 ans ont doublé dans les services psychiatriques. Pourtant, les infirmières, médecins et psychologues scolaires manquent cruellement dans les établissements. En France, en 2021, le droit à l'éducation gratuite pour toutes et tous n'est plus garanti. Bien sûr, je ne parle pas des quartiers riches où vos enfants sont peut-être scolarisés. Je parle des quartiers populaires, comme ceux de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou encore de Marseille. Ces lieux dans lesquels aucun moyen supplémentaire n'a été alloué pour un plan d'urgence. Ces lieux dans lesquels vous avez refusé d'embaucher davantage de personnel du réseau d'aide pour les élèves en difficulté, alors même que les confinements n'ont fait qu'aggraver les inégalités scolaires. Tous les jours, des directions d'école, des professeurs, des parents d'élèves écrivent à leur rectorat pour alerter sur le manque de postes et les fermetures de classes. Tous les jours, ils appellent à l'aide sans réponse. En France, en 2021, les élèves en situation de handicap sont abandonnés par la République. Léo et Mariam, à ESH, doivent chacun s'occuper de 6 élèves en situation de handicap, n'ont pas de masque et sont payés 700 € par mois. Vous supprimez aussi des postes pour les élèves allophones, sapant un travail de longue haleine pour construire des liens de confiance avec les familles. En France, en 2021, Katia, enseignante à Vitry-sur-Seine, me dit « Nous sommes tellement fatigués des effets d'annonce. Ce gouvernement est complètement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi tant de mépris et d'indifférence à tous ces signaux de détresse pourtant criants ?» Zacharia, élève de terminale, n'en peut plus de faire partie de cette génération cobaye qui subit toutes les réformes éducatives inégalitaires de plein fouet. Il ne savait pas s'il allait suivre les options de son choix, s'il passait l'oral de français, s'il allait subir les E3C, s'il allait se faire matraquer en manifestant. Et depuis mercredi, il ne sait pas qu'elle veut mettre sur Parcoursup ou encore s'il sera accepté. Alors vous allez me dire, ce ne sont pas nos chiffres, nous sommes géniaux et nous faisons le maximum, ou encore, vous ne ferez jamais mieux que moi à ma place. Cessez de vous auto-glorifier. Quand allez-vous comprendre que la richesse de la France, c'est l'éducation de ses enfants? Quand allez-vous agir enfin à la hauteur de la situation? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'éducation prioritaire. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Panot. Tant de questions dans votre question. Un point commun toutefois, en effet, je reconnais et je salue le travail et l'engagement de nos professeurs des écoles et je suis bien placée pour le savoir. 3 objectifs ont guidé la préparation de la rentrée 2020 en termes de ressources humaines. Assurer la couverture optimale des besoins en moyens d'enseignement, maintenir un niveau d'exigence élevé dans le recrutement de nos professeurs et enfin renforcer l'accompagnement à la prise de fonction des lauréats des concours de la session 2020. Afin d'assurer la meilleure couverture des besoins en moyens d'enseignement, l'affectation des stagiaires a été combinée à la mobilisation des listes complémentaires. S'agissant des professeurs des écoles, dans le prolongement des nouvelles mesures d'emploi pour le premier degré public
pour la rentrée 2020, le volume des postes offerts au CRPE au titre de 2020, initialement fixé à 10 790 postes, a été réévalué à 11 415 postes. Le remplacement par appel à la liste complémentaire des candidats inscrits sur la liste principale n'a pas vocation à être mis en œuvre au-delà de la période d'1 mois après le début de la formation. Ensuite, les besoins nouveaux qui apparaissent sont pris en charge par des professeurs contractuels. Concernant Madame la députée, le Val-de-Marne, la liste complémentaire du CRPE a été activée à hauteur de 72 enseignants et 40 contractuels ont été recrutés. Enfin, s'agissant des enseignants du second degré public, la logique disciplinaire constitue une limite forte. Pour des disciplines les plus en tension, il n'a pas été possible de constituer de liste complémentaire par manque de candidats pour les autres disciplines et un appel a été effectué lorsque cela était nécessaire. Madame la députée, sachez que la question du remplacement des professeurs en période de crise sanitaire est notre principale préoccupation. Vous m'interrogez également, parmi vos nombreuses questions, sur le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires, qui vient d'être en effet renforcé, en particulier pour la restauration et les activités physiques et sportives désormais prohibées en intérieur. Depuis le mois de novembre, une part de l'enseignement est assurée à distance, comme vous le savez, dans les lycées et depuis la semaine dernière, dans les collèges qui ne peuvent respecter le protocole sanitaire renforcé. Par ailleurs, un protocole dédié définit précisément les règles d'éviction et d'isolement des cas contacts à risque et des cas confirmés. Ces protocoles ont été élaborés dans le respect des recommandations des autorités sanitaires. D'ailleurs, dans un avis du 14 janvier dernier, la Société française de pédiatrie indique que le virus n'a que très peu circulé depuis la rentrée des classes de septembre. La mobilisation exceptionnelle des collectivités territoriales et des agents de l'éducation nationale a permis de maintenir l'ouverture des écoles et établissements scolaires, ce dont, Madame la députée, nous devrions tous nous féliciter collectivement. Dans le contexte d'émergence de variants, la surveillance est évidemment renforcée, avec notamment le déploiement de près de 300 000 tests par semaine, de tests antigéniques. De nouveaux renforcements pourront être mis en place si cela s'avère nécessaire, et bien évidemment si les autorités sanitaires le recommandent. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Panot, extrêmement brièvement. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est très bien de saluer l'engagement des professeurs. Maintenant, il serait bien de les écouter. Et je ne crois pas que ce soit à Neuilly que vous ayez une jeune femme de 14 ans qui n'a pas de cours de français, de maths, d'histoire, géo, d'espagnol et de physique-chimie. C'est dans le Val-de-Marne et je crois que ce n'est pas un hasard.